Imprime-la dans nos cœurs, Saint-Esprit. Nous te le prions. Même si nous l'avons lu plus de 20 fois dans le passé, Seigneur, donne-nous encore une interprétation particulière aujourd'hui, une instruction pour la journée. Te bénissons, nous te rendons grâce. Dans le nom de Jésus. Amen. Allons-y, quelqu'un peut prier, un peu lire. Amen. On va prendre Gisèle pour l'instant. Yes, thank you. Merci, ma Chris. Angie. On va prendre. Vas-y, allez de 1 à 10. De 1 à 10, ok. Isaïe 6, 1 à 10. Le volume. C'était l'année où le roi Osias est mort. Un jour, j'ai eu une vision. Le Seigneur était assis sur un siège royal très élevé. Alléluia. Son vêtement remplissait le temple. Des anges de feu se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 ailes pour se cacher le visage, 2 ailes pour se couvrir le bas du corps, 2 ailes pour voler. Ils criaient l'un à l'autre, « Saint, 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 le Seigneur de l'univers. Sa gloire remplit toute la terre. » Leur voix faisait trembler les portes sur leur gonds. Le temple se remplissait de fumée. Alors j'ai dit, « Malheur à moi, je suis perdu. Je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple où les lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Et mes yeux ont vu le roi, le Seigneur de l'univers. » Mais l'un des anges brillants a volé vers moi. Il tenait dans sa main un charbon brûlant qu'il avait pris avec des pinces sur l'autel. Il m'a touché la bouche avec ce charbon brûlant et m'a dit, « Maintenant que ce charbon a touché tes lèvres, ta faute est enlevée, ton péché est pardonné. » Alors, j'ai entendu le Seigneur demander, « Qui vais-je envoyer? Qui sera notre porte-parole? » J'ai répondu, « Me voici, envoie-moi. » Le Seigneur m'a dit, « Va dire à ce peuple, vous écouterez bien, mais vous ne comprendrez pas. Vous regarderez bien, mais vous ne verrez rien. Ferme leur cœur, rends-les sourds et aveugles, empêche leurs yeux de voir, leurs oreilles d'entendre, leur cœur de comprendre. Ainsi, ils ne se tourneront pas vers moi et ils ne seront pas guéris. Amen. Oh. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour ta parole. Amen. Est-ce que des femmes ont reçu ça? Donc, on dit depuis le premier jour, avec ce programme, le Seigneur, il a dit que nous sommes des potentiels envoyés. Potentiels envoyés parce que beaucoup sont choisis. Beaucoup sont élus, mais très peu sont choisis. Parce que des fois, nous-mêmes, nous ne choisissons pas. Nous n'acceptons pas. Nous n'acceptons pas l'élection de Dieu. Nous n'acceptons pas. Et aujourd'hui, on va voir que, comme on l'a dit, les textes d'Ésaïe qui nous inspirent, ça avait 3 parties. La première, c'est la vision. Et tout commence par la vision. Et quand tu as la bonne vision de Dieu,
de sa souveraineté, de sa seigneurie, de sa royauté, de sa toute-puissance, fait que de sa sainteté, ça a un effet sur toi, en fait. Ça a un effet sur toi. Et normalement, l'effet que ça crée, comme on l'a vu les dernières sessions, c'est il a réalisé, en fait, à quel point son discours. Parce qu'on se dit souvent que tu te juges souvent par rapport à tes actions, tes actes. Mais les discours révèlent beaucoup plus le caractère même. Ce que tu dis de ta bouche, ça révèle beaucoup plus le caractère que ce que tu fais même. Ce qui sort de ta bouche, ça révèle, c'est un révélateur un peu plus de ton caractère que, parce que tu fais, que tu bosses, tu es ceci, tu es cela, tu es ceci. Qu'est-ce qui sort de ta bouche? OK? Et donc, sa réaction face à ce qu'il a vu, c'est il a une réaction de quelqu'un qui craint l'Éternel. Qui craint l'Éternel. Et ça, on voit que il fallait un caillou qui vient de l'autel. Est-ce que vous savez qu'il y a un autel ardent au ciel? On dit, then one of the seraphim flew to me with a burning coal in his hand, which he had taken from the altar with tongues. Il y a un autel. Dieu, c'est un Dieu des autels. Encore te dit bâtir un autel pour le Seigneur, c'est parce que ce sont des principes spirituels. Même au ciel, même devant le trône de grâce, il y a un autel. Ils ont pris ce charbon de l'autel. OK. Pourquoi un charbon brûlant? Pourquoi un charbon de feu? Parce que le feu purifie. C'est pour ça que, ici, là, je pense pas que par la grâce du Saint-Esprit qui nous inspire, il y a peu de jours où on ne demande pas le feu. Parce que nous sommes des femmes de feu, nous sommes constituées de feu. Quand on vient, nous sommes constitués de feu. Le feu qu'on est venu mettre sur ses lèvres, c'est un feu purifiant. OK. Et dans le Nouveau Testament, on apprend que le véritable feu qui nettoie, c'est le feu du Saint-Esprit. OK. Et donc, ce charbon de feu était pris de l'autel. Pourquoi? Parce qu'à l'autel, le sacrifice qui nous rachetait a été fait à cet autel-là. OK. Et notre nettoyage dépend sur l'efficacité du sacrifice qui a été fait à l'autel du ciel. Dans Hébreux, c'est 7, 8 ou 9. On parle de ça, comment Jésus, il a offert ce sacrifice-là, non seulement à la croix, mais en offrant ça à la croix, il a offert ça sur l'autel qu'il y a au ciel. Et donc, la puissance du sacrifice de Jésus, ça fait que l'autel-là a aussi la capacité de nous nettoyer, de nous purifier. Donc, c'est important de comprendre le pourquoi. C'est important que quand tu vas revenir encore sur cette parole, des mois après, peut-être des semaines ou des mois après, des mois ou des semaines après, que tu puisses te rappeler de ces détails, que tu puisses te rappeler de ces réalités célestes et divines, que tu puisses te rappeler, ça ramène encore la vie, l'illumination et la puissance dans ce texte, dans la parole, qui est notre fondement, la parole de Jésus-Christ. Il a dit, bâtissez sur ma parole. Et donc, quand on voit qu'il a été purifié, ses lèvres ont été purifiées, la troisième étape dans la vie de ce prophète, c'est qu'il était prêt pour le service. Okay. Ses lèvres purifiées, c'était connecté aussi à un cœur qui a été purifié. Parce que des lèvres coulent, du cœur coule
la bouche déborde de ce que le cœur a. Et donc, on voit les cœurs purifiés. Et là, il se dit, je suis prêt à servir. Est-ce que vous voyez la conséquence? Si tu es passé par 21 jours, si ces jours, par exemple, t'ont purifié, t'ont aidé, t'ont transformé, la réaction et le désir que ça devrait créer en toi, c'est dit, Seigneur, je suis prête à te servir. Seigneur, je suis prête à te servir. Parce que Dieu a besoin des servantes. Oui, nous sommes l'épouse de Christ. Oui, nous sommes ses filles chéries. Mais à un moment, tu dois grandir de bébé Cérélac à fille chérie, à fille servante qui sert, qui est utile. Dieu cherche des volontaires. Dieu cherche des personnes utiles. Dieu cherche des vases qui se disposent simplement. Et donc, l'expérience d'Ésaïe dans ce passage, ça nous montre qu'il a pu entendre, il a pu discerner qu'il y avait un appel à servir, même si Dieu ne l'a pas dit. Même si Dieu, c'est vrai qu'il a dit, qui est-ce qu'on va envoyer? Ok. Il a dit, then I heard the voice of the Lord saying, verset 8, j'ai entendu la voix de l'Éternel dire, whom shall I send? And who will go for us? Then I said, here I am, send me. Est-ce qu'on voit comment la purification de nos lèvres et de nos cœurs, ça nous qualifie même à entendre mieux encore le Seigneur. Le plus tu t'obstines et tu justifies tes péchés ou tes lèvres ou ton cœur impur, le plus tu ne peux même pas bien entendre ce que Dieu dit. Peut-être tu sais que je n'entends pas Dieu, peut-être une des clés de l'entendre, peut-être le Seigneur veut te dire ça aujourd'hui, c'est que tu passes par sa purification. Purification de tes lèvres et de ton cœur, pour encore mieux l'entendre, mieux entendre ce qu'il est en train de dire. Et donc, Ésaïe l'a entendu encore mieux. Et Ésaïe, elle a permis d'entendre la voix de Dieu clairement et de répondre à cette voix avec un oui d'une consécration personnelle, un oui d'aller, un oui de se donner, un oui d'aller là où Dieu l'envoie et non là où lui-même il s'envoyait. Je fais une parenthèse parce que c'est important de le savoir et de faire ces nuances. Parce que dans Ésaïe 5, avant que Ésaïe ne voit tout ce qu'il voyait là, c'est important de le remarquer. Dans Ésaïe 5, donc quelques passages avant, on voit comment Ésaïe il est en train de faire des proclamations sur sa communauté, sur ceux qui sont autour de lui, sur sa société, son voisinage. Il dit dans Ésaïe 5, verset 8, Woe! Judgment is coming to those who join house to house and join field to field to increase their holdings by depriving others until there's no more room for others. So you have to live alone in the midst of the land. Et malheur à ceux-ci, malheur à ceux-ci. In my ears, the Lord of hosts, Yahweh Sabaoth, a dit, be assured that many houses will become desolate. Sois sûr, beaucoup de maisons seront désolettes. Even great beautiful ones will be unoccupied. Ok. Donc, Dieu m'a dit ceci. Malheur à ceux qui font ceci. Ok. To those who rise early in the morning to pursue intoxicating drink, who stay up late in the night till wine inflames them. Malheur à ceux qui sont dans l'alcoolisme, très tôt le matin ou très tard dans la nuit. Ils ont ceci, mais ils ne regardent pas, ils ne font pas attention aux œuvres de Dieu. Ok. Ils ne considèrent pas les œuvres des mains de Dieu. Malheur à ceux-ci qui parlaient. Malheur à ceux-ci. Oh. Verset 18, Ésaïe 5, verset 18. Malheur à ceux qui tirent les méchants avec des cordes de fausseté.
Malheur à ceux-ci. Ok. Qui font souffrir les autres. Malheur à ceux-ci, verset 20. Malheur à ceux-là qui appellent ce qui est mal bien et ce qui est bien mal. Qui substituent les ténèbres avec la lumière et la lumière pour les ténèbres. Qui substituent l'amertume pour ce qui est doux et plaisant. Et ce qui est doux et plaisant pour l'amertume. Malheur à ceux qui sont sages à leurs propres yeux, intelligents et rusés à leur propre vue. Malheur à ceux qui sont des héros à boire le vin, verset 22, et les hommes de force qui mélangent les boissons intoxicantes, qui justifient la méchanceté et la culpabilité par rapport à la corruption, et qui prennent les droits de ceux qui sont dans leurs droits. Et donc, il a dit ce discours qui est vrai, hein? C'est vrai. Tout ce qu'il dit là, c'est vrai. Que Dieu n'approuve pas cela. Mais quand il a vu Dieu face à face, il a dit, malheur à moi, je suis ruiné. Non seulement moi-même, mes lèvres sont impures, mais je suis parmi un peuple impur. Donc, ce qu'il disait là, c'était vrai. L'impurité du peuple, ce qu'il disait que c'est pas bien, Dieu n'aime pas ça. C'est pas parce que Dieu aimait. Dieu n'aime pas tout ce qu'il a dit là. Mais quand il voit la gloire de Dieu, le premier réflexe n'est pas de dire que ça, c'est le message pour mon mari. Ça, c'est le message pour mon voisinage. Ça, c'est le message pour ma copine, pour ma soeur. Ça, c'est le message pour tel. Hein? Il a compris que c'est d'abord pour lui-même. Tant que tu ne reçois pas le message pour toi-même d'abord, tu vas seulement dire malheur aux autres. Tu ne vas pas réaliser que toi-même, ça t'implique. Et toi-même, tu dois passer par la purification. Un signe que tu grandis spirituellement et que tu te détaches de l'orgueil, c'est que quand un sermon est dit, tu ne dis pas que « Hey, je vais forward ça à mon mari. Hey, je vais envoyer ça à l'ami là. Hey, je vais partager ça dans le groupe comme ça, tel là puisse lire, puisse regarder. » Si c'est ton réflexe, maman, sois radicalement honnête. Reconnais, répands-toi, renonce à cela. Un des secrets de la croissance spirituelle et de la maturité spirituelle, c'est que tu réalises et tu acceptes qu'à chaque fois que le Seigneur te permet d'écouter un message, toi qui m'entends, il y a quelque chose que tu dois retenir de ce message. Il y a quelque chose qui doit s'appliquer dans ta vie. Il y a quelque chose que ça doit apporter comme transformation, comme changement, comme switch à l'intérieur de toi. D'abord, principalement et primairement. Pas pour les autres, pas pour que tu prêches, pas pour que tu sembles intelligente à quelqu'un d'autre, pas pour que tu ailles dire à tes enfants, ou à ta copine, ou à ton mari, ou à ta cousine, ou à une autre communauté à qui tu veux impressionner par les révélations que tu as reçues via quelqu'un d'autre, il n'y a pas de problème. Mais le message n'est pas d'abord pour l'autre, c'est d'abord pour toi. Et c'est ça qu'on voit dans Ésaïe 6. On voit qu'il est quitté de pointer les autres, a dit, hé, moi là, moi-même ne vois pas clair, moi-même là je ne vois pas clair, moi-même là je ne parle pas clair. Une manière de s'exprimer pour dire, attendez un peu, je te calme un peu les ardeurs de testostérone qu'il y a ici à la maison. Pardon, les gars. Alléluia. Amen. Donc, on voit que le Seigneur envoie maintenant et il envoie
Ok. Il était envoyé, quand on va de verset 9 et 10. Dieu lui disant déjà que je vais te dire, je t'envoie à une mission où tu vas dire des choses, les gens ne vont pas entendre. Tu vas dire des trucs et les personnes seront sourds et seront aveugles. Mais dis-leur, cette fois-ci, Dieu l'envoie maintenant de manière explicite. Tout ce qu'il avait dit en verset 5 là, dans le chapitre 5. C'est un peu ça mais encore qu'il va encore dire. C'est un peu ça qu'il va encore dire. Mais Dieu le prévient déjà. Tu vas pas, tu vas parler. Les gens vont continuer à s'entêter. Les gens vont continuer à faire leurs choses. Pour dire que ton appel et ton envoi ne dépendent pas de la réaction des gens, mais de ta fidélité dans ce que le Seigneur t'a demandé de faire et de dire. OK? C'est très important de savoir ça et de voir comment le Seigneur Jésus a fait allusion à ce passage. Quand il enseignait la parabole, quand il enseignait en parabole, et les disciples lui ont demandé dans Matthieu 13, regardons dans Matthieu 13, le Seigneur fait allusion à ce passage. Je voudrais qu'on regarde ça pour qu'on puisse comprendre comment ça se manifeste dans le Nouveau Testament. Dans Matthieu 13, verset 10, est-ce que quelqu'un peut lire? Matthieu 10, verset 10 à 17. Je vous en prie. Ouvrez vos Bibles hein, quand on lit comme ça là, pardon. Matthieu 13, verset 10 à 17. Quelqu'un peut lire? Yes, Vianney, merci. Matthieu 13, verset 10. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Il s'approche de Jésus et lui demande: pourquoi est-ce que tu me parles avec des comparaisons? Jésus leur répond: Dieu donne à vous de connaître les vérités cachées du royaume de Dieu, mais il ne donne pas cela aux autres. Je continue. Yes, vas-y. Jusqu'à 17. Ok, 17. En effet, celui qui a quelque chose, on lui donnera encore plus et il aura beaucoup plus. Mais celui qui n'a rien, on lui enlèvera même le peu de choses qu'il a. Donc, attends un peu. Vous entendez? Les brides, vous entendez? Je ne vais pas trop dans les détails de cela. Amen. Celui qui a, et on lui ajoutera, on lui donnera encore plus. Mais celui qui n'a pas, on lui ôtera même ce qu'il a. C'est une manière, c'est un mindset en fait. Le Seigneur est en train de dire, de la même manière que les paraboles des talents, celui qui avait un talent, qui se disait qu'il n'a rien, on lui a ôté les un talent là. Celui qui avait 5 et qui a multiplié, on lui a donné encore plus. Donc le Seigneur, c'est une loi vraiment spirituelle. Quand tu penses et que tu es dans tu dis que non, je n'ai pas assez de temps pour servir, je n'ai pas assez ceci. Voilà comment on t'enlève même la grâce là, la grâce de servir ou d'agir. Et celui qui se donne, le Seigneur donne encore plus. Le secret, c'est de se donner. Parce qu'en te donnant, il te donne encore plus. En te donnant, tu es en train de dire, j'ai quelque chose. J'ai quelque chose à offrir. Je ne suis pas juste comme ça là que je n'ai rien. C'est-à-dire que toi-même, tu es aveugle au talent et ce que le Seigneur t'a donné. Commence avec quelque chose. J'ai 5 pains, j'ai 2 poissons. Ne dis pas j'ai rien. J'ai 5 pains, j'ai 2 poissons. Le Seigneur va multiplier ça. Ok, allons-y, continuons. Verset 13, Yanni. Merci, bébé. Ah, son micro ne marche pas. Quelqu'un d'autre? Elle se reconnecte. Quelqu'un d'autre?
Ok, donc je leur parle avec des comparaisons parce qu'ils regardent, mais ils ne voient pas. Ils entendent, mais ils n'écoutent pas. Et ne comprennent pas. Ainsi, il leur arrive ce que le prophète Ésaïe a annoncé. Dieu dit. Voilà où il vient citer ce qu'on vient de lire. Vas-y. Dieu dit, vous entendez bien, mais vous ne comprendrez pas. Vous regarderez bien, mais vous ne verrez pas. Oui, la tête de ce peuple est devenue dure. Ils ont bouché leurs oreilles, ils ont fermé les yeux. Ils ne voulaient pas voir avec leurs yeux, entendre avec leurs oreilles, comprendre avec leur cœur. Ils ne voulaient pas changer leur vie, alors je n'ai pas pu les guérir. Je n'ai pas pu les guérir. Hey. Vos yeux voient et vos oreilles entendent. Je vous le dis, c'est la vérité. Beaucoup de prophètes, beaucoup de gens fidèles à Dieu ont désiré voir ce que vous voyez, mais ils ne l'ont pas vu. Ils ont désiré entendre ce que vous entendez, mais ils ne l'ont pas entendu. Hey. Amen, amen, amen. Nous allons entrer dans la prière maintenant. Nous allons demander au Seigneur qu'il commence par nous. Que nous ne soyons pas de ceux-là. Moi inclus, hein. Je vous assure, à chaque fois que je fais une prière comme ça, là, je comprends qu'il y a des choses que je pensais voir, mais que je ne voyais pas. Et que je pensais entendre, mais que je n'entendais pas. On va commencer par nous-mêmes. D'accord? Seigneur, ne me laisse pas dans l'ignorance. On va lui dire, Seigneur, ne me laisse pas dans la suffisance, l'ignorance, l'arrogance spirituelle. Seigneur, pardon. S'il y a des choses que j'entendais sans comprendre, ouvre mes oreilles aujourd'hui. Enlève le wax, que je puisse t'entendre. S'il y a des choses que je voyais, mais que je ne voyais pas, pardon, papa. Ouvre mes yeux que je puisse voir. Seigneur, que mon cœur ne soit pas épaissi. Que mes oreilles ne soient plus dures. Que mes yeux ne soient plus fermés. Ok. On va prier ça d'abord pour nous-mêmes, avant de prier ça pour nos bien-aimés. Je vous assure, même le mardi, là, je vais vous donner le témoignage. Maman. Mardi, là. Maman. Yeah. Baby girl. Yeah, bonjour. Baby girl. Donc, même le mardi, là, qu'on a prié, le Seigneur est toujours en train de faire, comme avec le salut, par exemple. On dit, tu es sauvé, tu es en train d'être sauvé et tu vas être sauvé. D'accord? Le Seigneur est en train de toujours d'agir dans le passé, le présent et le futur. Quand tu vois certaines de ses promesses, c'est qu'il y a des promesses, ça se manifeste à un certain degré maintenant, mais ça va toujours se manifester encore plus glorieusement après. Tu as eu la vie éternelle, tu as la vie éternelle et tu vas avoir la vie éternelle. Donc, c'est différent, pas un différent niveau de révélation. Donc, on voit toujours le Seigneur travailler le passé, présent et futur. Tu es sanctifié, tu as été sanctifié, il t'appelle saint, mais tu es aussi dans le présent, dans le processus de sanctification et tu vas également être sanctifié. Vous comprenez un peu? Donc, tu vas voir sur plusieurs thèmes, sur plusieurs éléments que le Seigneur va, tu vas toujours voir comment il travaille. Tiens. Baby girl. Il travaille dans le passé, il travaille dans le présent, il va travailler dans le futur. Même dans notre... c'est pour ça que ça nous garde humbles, en fait. Parce que oui, nous sommes appelés saints, mais nous vivons une vie où il nous sanctifie encore et encore, et nous allons être sanctifiés. De la même manière, même la justification. Nous avons été justifiés,
nous sommes en train d'être justifiés et nous allons être justifiés. Tu vas voir la même chose aussi avec la gloire. Nous avons été glorifiés. Nous sommes en train d'être glorifiés et nous serons glorifiés. C'est assez intéressant vraiment comme la manière dont le Seigneur fonctionne parce qu'il est au-dessus du temps en fait. Donc on peut voir comment la même chose est en train d'agir dans le passé, dans le présent, dans le futur. Et donc, même le message aussi, mardi, pour vous dire mon petit témoignage, pas petit, c'est un gros témoignage. Mardi, parce que nous sommes envoyés, nous sommes en train d'être envoyés et nous allons être envoyés. Donc, mardi, on pouvait manifester parce que quand tu es, je vais parler de ça un peu plus même samedi, on aura notre rencontre physique ici à Yaoundé. Quand tu es assise avec Christ dans les lieux célestes, tu es assise, ça veut dire que c'est l'épouse qui s'assoit avec Christ dans les lieux célestes. Tu es au-dessus, il y a des choses que tu fais qui sont au-dessus du temps. D'accord? Tu es au-dessus du temps. C'est important de le savoir. C'est important de savoir que, oui, tu es encore là, ton corps physique est encore là. Mais il y a des choses quand tu es assise dans la pleine conscience d'être assise avec Christ dans les lieux célestes. Le thème de notre année de Praying Bright, assise avec Christ dans les lieux célestes. Qui se passe parce que tu es assise avec Christ dans les lieux célestes. Et donc, le temps devient très relatif, devient extrêmement accéléré, devient... Bref, tu es au-dessus du temps avec ton époux Christ. Bon, je n'ai pas le temps pour parler trop de ça. Et donc, qui est aussi un des secrets de l'accélération, n'est-ce pas? Mardi dernier, le Seigneur m'a mis à cœur, il y a une semaine, oui, depuis une semaine. Avant ça, il y a 2 semaines, que mon frère avec qui je prie ici, mon partner, my prayer partner, my fire prayer partner, c'est important d'avoir des gens qui portent le feu. Qui portent le feu. Je te dis qu'un des secrets de ma croissance spirituelle, beaucoup de gens me demandent comment tu as fait pour grandir aussi rapidement. Même lui-même, mon frère, là, me dit qu'en 1 an, même en 6 mois, il dit que, hey, maman, mince, tu changes, tu grandis. Donc, il dit que tu grandis à vue d'œil. Il y a des secrets pour les astuces, pas les secrets, pour la croissance spirituelle. Je vous communique ça tous les jours. Tous les jours, je vous partage ça. Njor. Bon, parce que j'ai aussi une job. Et parce que par la grâce de Dieu, ça se manifeste dans ma vie. Mais je lui ai dit que quand ta croissance, tu es en train de dire non, c'est 1 an. Tu dois désirer grandir chaque jour, d'abord 1. Associe-toi à ceux qui ont le feu et sache reconnaître ça. Je vous ai dit, mon frère, c'est qui a le feu. Il est venu sous le titre et sous le déguisement, sous le prétexte. Je dis souvent que Dieu utilise des prétextes, sous le prétexte d'être notre chauffeur. Mais je ne loupais pas. Il faut savoir identifier la grâce des gens, peu importe sous quelle figure ou sous quelle forme ils viennent. On loupe beaucoup de choses parce qu'on ignore la grâce que les gens portent. Une certaine onction qui porte la grâce. Tu vas dire que tu vas commencer à le traiter comme voilà, comme ce que physiquement il est dans le monde. En tout cas, non, je vais le boss around, je vais le faire. Non, quand il est venu, je savais que Dieu, lui-même peut-être ne savait même pas ça à ce degré-là. Peut-être ne savait même pas. Moi, je savais. Donc, toi, tu dois savoir. Tu dois savoir pourquoi le Seigneur te connecte avec certaines personnes. Et si tu n'honores pas la grâce là, moi, il y a beaucoup de fois, je dis que, brother, on va prier. Je crois 90% des fois, c'est moi qui demande et qui initie le besoin qu'on prie ensemble. Je dis que papa, j'ai prié avec mes soeurs là le matin, 5 heures, machin, 6 heures. Mais là, le lundi-ci, mercredi-ci. Papa, viens. Même si c'est comment, même si le jour là, il a fait quelque chose qui m'a énervé. L'autre jour, il dit que notre prière, ça ne dépend pas si je t'ai donné des instructions qui m'ont énervé et puis tu as fait ceci ou tu as cogné la voiture et tout ça là. Ça ne dépend pas de mes émotions. Il faut pouvoir savoir la grâce que certains gens portent. Et dit que, gars, je ne serai point offensé. Je lui dis, il y a des fois, il dit, oh, je dis que l'autre, il a donné les instructions si tu en aimes. Mais, viens, on prie. Covenant. Viens, on doit prier. Maman, ma soeur, ne sois pas aveugle de la grâce des gens, que les gens portent dans ta vie. Il y a certaines personnes que, tant que tu ne réalises pas ça, pardon, s'il te plaît. Et tu n'honores pas ça parce que c'est Dieu qui les envoie pour une raison. Pour une raison. Le prétexte, Dieu va donner beaucoup de prétextes.
On appelle ça les prétextes, les excuses, les prétextes. Que je suis là, je réfléchis, je dis, ah, j'ai besoin d'une architecte d'intérieur. Il faut que j'appelle Crystal aujourd'hui. Mais c'est le prétexte. Dieu utilisait ça parce qu'il va utiliser les prétextes humains de chaque jour. Pour le cours là même, c'est comment? C'est Dieu qui est en train de vouloir leur rapprocher à moi à travers le cours. Donc, nos professions même et nos talents, nos trucs, ce sont des vitrines. Ce sont des portes pour ouvrir. Oh, j'ai besoin que tu écrives un projet pour moi, s'il te plaît. Voilà, on commence à négocier les prix et tout ça là. Mais pendant que la personne vient, moi, je suis sensible que, ah, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je libère, relâche spirituellement à cette personne? Certaines personnes, elles ont senti le besoin. J'ai remarqué ça l'année passée. Mais il faut être sensible spirituellement de ces choses. Certaines personnes dans leur vie devait accélérer dans certaines parties de leurs finances. Elles sont venues à moi presque me suppliant de leur faire service. Et quand ça se passe, je comprends parce que le Saint-Esprit me révèle. Et presque me disant que, gars, tu as quelque chose que tu peux payer, tu as un coût, tu as quoi, tu as quelque chose. Parce que je savais que dans l'esprit, le Saint-Esprit les poussait à semer dans la terre, dans ma terre, en cette période-là. Parce que ça devait leur apporter une récolte. Donc, il faut comprendre certains de ces principes. Donc, tu vas voir que quelqu'un, ce n'est pas pour tout le monde, c'est que le Saint-Esprit te rend sensible. Tu vas voir qu'à un certain moment, quelqu'un va venir. Tu vas voir dans ton business, tu as peut-être d'autres business, moi, par rapport à ma part. Quelqu'un va dire que, gars, donc, elle doit t'acheter quelque chose. C'est comme si elle a la pression de t'acheter quelque chose. Les choses spirituelles, c'est sucré jusqu'à. Bref, Dieu utilise les prétextes. Les prétextes par notre profession, les prétextes par nos compétences, les prétextes par nos services, les prétextes par peut-être quelque chose que quelqu'un dit que, ah, j'ai besoin de quelqu'un qui va me faire l'anniversaire. J'avais vu que maman Olivia a fait l'anniversaire de ses enfants. Je lui ai demandé s'il a le contact d'un service traiteur. Prétexte. Oui, tu as besoin de ça, mais c'est un prétexte pour une connexion plus profonde, une connexion divine. Il faut pouvoir discerner ça. On est en train de prier, on va prier que Seigneur ouvre mes yeux, ouvre mes oreilles. Voilà le pratico-pratique, la pratico-pratique de ça là. Donc mardi, depuis une semaine, il y a mes îles. J'ai mon frère avec qui je prie et sur notre hôtel de prière, il y a le feu. Hein? Il y a le feu. Il y a l'exaucement, il y a la puissance. On voit, on a eu des victoires. Le Seigneur nous a bénis de tellement de victoires qu'on prie ensemble. Et beaucoup de choses viennent toujours essayer de couper ça. Et par la grâce de Dieu, les gens se connectent. Hein? On a ma Crystal là, qui vient, qui est un témoignage, même des prières qu'on a fait sur cet hôtel. On a Nathalie, c'est Nathalie qui vient. Elle est envoyée de temps en temps venir un peu sur cet hôtel-là. C'est un trésor pour nous. C'est précieux. C'est sacré. C'est, en fait, quand le Seigneur t'ouvre les yeux et t'ouvre tes oreilles, tu apprécies les choses simples. Les choses qui ont l'air tellement simples, mais sont profondes. Tu vois la profondeur des choses simples et le Seigneur se meut quand tu es dans la disposition là, de la posture de ton cœur. Il fait des choses extraordinaires quand tu ne banalises pas, tu ne minimises pas, tu ne déshonores pas les choses simples. Donc, depuis une semaine, je viens de dire, allez alimenter. Il y a un hôtel de prière où on devait une cellule de prière qui était en train de un peu chavirer, un peu de... Voilà. La vie n'était plus trop là. Le feu c'était les petits. Il a dit, ma chérie, je t'envoie apporter l'autre feu là-bas. Ah, est-ce qu'on me demande... J'ai dit seulement à mon frère là, hé, Boda, pardon, reste seulement dans ton emploi de temps, allons. Lui-même, il ne sait pas, mais moi je sais qu'il est, je sais qu'on doit, let's go, just create your time, allons. On part. Le jour là, d'abord on arrive en retard, mais il y a des fois des retards et des délais, et c'est Dieu qui fait. Le jour là, on a vu là. Donc, vous savez ce qu'on dit, l'huile de joie qu'on a eu jusqu'au lendemain, on était seulement... Non, tu vois comment tu souris bêtement. Parce que, gars,
Tu as vu l'huile de joie. Tu as reçu l'huile de joie sur ta tête. L'huile de joie a coulé. On commence. Il y avait 2 personnes qui étaient fidèles dans la cellule. On prie avec elle, Le Seigneur révèle. Le Saint-Esprit montre. Il nous fait voir. Il nous fait voir le potentiel de la cellule. Il nous fait voir comment c'est couvert. Il nous fait voir les attaques de l'ennemi. On enlève tout voile, on déracine, on balise le chemin, on ouvre, voilà, tout. Et ça se passe. On demande, on appelle les âmes, on demande au Seigneur. Vas-y, fais-le. Fais grandir, que la vie rejaillisse, que les voix rejaillissent. My dear ones, les filles chéries de Papa Yahweh. Hey. Est-ce que quelqu'un entend? Est-ce qu'une fille chérie de Papa Yahweh entend? Les épouses de Christ. Hey. Pendant qu'on a de prier comme ça là, hey. Nous sommes 4. Hein? Le Saint-Esprit fait entrer quelqu'un dans la cellule. On a dit qu'une fois, aussitôt, tic-tac, accélération. Vous dites, c'est comment? Amenez, allez prendre les trucs petits. Portez. Allez-y. Tout à coup, les francophiles, pardon, donnez les synonymes de tout à coup. Suddenly, aussitôt, padam, soudainement, piang, la, du coup de vent. Non, Christophe, tu connais, tu es ma fille même. Du coup de vent. On voit un jeune homme entrer dans la cellule. Hey, il entre en même temps, là. Un jeune homme qui entre. Ça fait 3 ans qu'il n'est pas revenu. Qu'il a laissé la cellule là. Oui, un temps de mouvement. Hey, le gars entre. Ça fait 2 ans qu'il n'est pas. 3 ans qu'il n'a pas abandonné la cellule. Il vient, il dit que gars, il dit à sa maman, une des femmes qui priait là-bas, c'est sa maman dans le spirituel, c'est elle qui l'avait vraiment évangélisé, qui l'a mené, qui l'a suivi et tout. Il dit que, hey, je cherchais ton numéro depuis. J'ai cherché ton numéro. Mon téléphone s'était gâté, mon téléphone ceci. Et où c'est hier ou ce matin, je reprends mon touronco, il dit que je suis finie. Je ne sais pas quoi faire de ma vie. Je suis dépassée. Ma vie est ceci. Ma vie ne donne plus. Ma vie est terrible. Ma vie est cela. On le regardait seulement comme ça, comme un envoyé. Que les gars, si dans la vie, que travaux pratiques, là, du tic au tac. Et Seigneur dit que vous avez payé, non. Premier travaux pratique. Voici ça, le voici. Voici un envoyé pour ranimer la cellule. Ok. Un envoyé. Application directe. Il nous parle, on rit seulement, on sourit seulement. Et on avait dit que Seigneur envoie les gens de tel endroit. Ok. De tel endroit. On a dit précisément de tel endroit. Donc peut-être tu dis que Seigneur envoie les gens de Colbison. Le gars vient, il dit que je sors de Colbison. Hey! On dit que Yahweh is Lord. Hey, Jésus est Seigneur. Il dit que je sors de Colbison. On se regarde encore. On dit que Seigneur envoie les gens qui vont influencer dans tel domaine. Il vient. Une des mamans qui le suivait, parce que c'est seulement 2 qui étaient restés dans la cellule. Il vient. La maman lui dit, qu'est-ce qui s'est passé avec telle chose? Tu devais faire le concours de telle chose. Il dit que oui, non, ça n'a même pas marché. Je ne sais plus si je dois encore faire. On lui a seulement dit qu'elle ne pas. Tu dois sauf que faire ça. Tu imagines que tu es à la direction de la vie de quelqu'un même. Avant qu'il arrive, il arrive. Tu dis seulement que papa, fais encore la chose là. Tu es venu au bon endroit. Le Seigneur l'a restauré. Oh là là. Il avait un vêtement de malédiction qu'il avait mis sur lui. Un vêtement de pauvreté, de malheur. Et le jour là, on avait lu ici qu'on doit déclarer. Travaux pratiques, application, là. On a prié sur lui, maman. On a enlevé d'abord tout le vêtement sale, le vêtement d'opprobre, le vêtement de deuil là. On a remplacé par l'huile de joie. Mais est-ce qu'on savait qu'en faisant ça, nous-mêmes, l'huile de joie devait nous prendre de plus.
Donc, pendant qu'on est en train de célébrer le fils prodige qui est rentré, alléluia. Le fils prodige à qui on a enlevé le vêtement, on a donné un vêtement propre. Le fils prodigue pour qui on a célébré. Le fils prodigue qui s'est reconsacré à Jésus-Christ. Le fils prodigue qui est sorti de la rue. Il vivait même derrière la rue, qui est sorti de la rue, qui est revenu à Christ. Pendant qu'on célèbre ça, nos acclamations, notre joie, notre excitement, devinez quoi? On voit 4 personnes arriver. Hey! Jesus! Là, je peux dire Jesus. Je ne dis pas ça en vrai. Parce que vraiment, c'était Jésus. Hey! 2 personnes et puis les enfants qui les suivent. Hey! On se regarde encore. On chante, on danse, on crie. On dit que what is this? Les deux là viennent, ils nous joignent seulement dans la louange. Hey, c'était aussi les personnes qu'ils ne venaient même plus à la cellule. Eux-mêmes, le soir là, et si on n'était pas resté, on n'avait pas passé le temps. Et si on ne s'était pas réjoui pour le garçon, les gars ne doivent même pas savoir qu'on est dans la cellule, etc., etc. Donc, eux maintenant, ils viennent se retrouver. Hey! On dit que Jesus is Lord. Accélération, on se regarde seulement. On était dans une joie qu'on ne peut même pas comprendre. C'était vraiment le soudainement, le tout à coup, le sudden, le la. Tu pries pour une chose et Dieu exauce. On était plein de reconnaissance. Donc le jour là, le mardi soir là, oh là là, je rentrais à la maison, j'avais seulement les chansons de louange. Le soir, je ne savais pas quoi faire avec ma joie là. Je ne savais même pas quoi faire avec la bonté de Dieu. Je ne savais pas quoi faire avec vraiment ce qu'on a vu. Waouh! Et Dieu nous montre ça. Parce qu'il veut nous dire qu'on a besoin il a besoin des ouvrières, des vases qui se disposent. Parce que tu te disposes pas seulement en faisant un travail genre, il faut que je le fasse, c'est le devoir, il faut que je le fasse. C'est que pendant que tu es en train de faire le travail du Seigneur, il te partage la joie. La récompense et la joie qui est dans ce travail. La récompense et la joie. Donc, Dieu, c'est un Dieu, dans sa présence, c'est la joie et c'est des plaisirs pour l'éternité. Donc, quand tu es dans la manifestation de son travail, moi-même, après avoir fait une session comme ça, quand tu te sacrifies, tu te donnes, tu pries, tu enseignes, tu exhortes. Après, le Seigneur te donne une joie là, une paix là. Donc, c'est un truc encore particulier parce que... Oui, celui que tu arroses. Quand tu arroses, toi-même, l'eau là te touche. Non? Quand tu nourris, toi-même, la nourriture, là, ça passe par toi. Non? Donc, toi-même, tu bénéficies encore de ce que tu relâches. Et on a vu ça l'autre jour. J'ai dit, waouh, Seigneur, tu es merveilleux. Tu es gentil. Tu es bon. Tu es formidable. Merci pour l'onction, anointing. Merci pour l'accélération. Merci pour l'abondance. Merci pour l'accès. Ces 4 mots, je vous assure, elles sont prophétiques. Et ça ne va pas seulement agir durant le trimestre où ça doit agir. Même maintenant, tu peux être en train, ça peut travailler comme ce que je vous expliquais, quand Dieu travaille dans le temps. Il travaille dans le passé, il travaille à présent et il va travailler dans le futur. J'ai compris ça même avec ces 4 mots-là. L'onction, anointing, l'accélération. On a moins 3 personnes le soir là. On n'avait pas prévu. Heureusement qu'il y avait l'huile d'onction quelque part là-bas. On a moins sans prévoir. Donc, il faut être prêt pour le service. Parce que je ne sais pas sur qui tu dois marquer de la présence de l'Éternel. Amen. Donc, vraiment, le Seigneur est formidable, merveilleux. Donnons-lui à lui. Donnons-lui, entendons. Il va nous envoyer. J'ai eu la conviction que, vraiment, ce qu'il dit depuis là, le 6 janvier, nous sommes des potentiels envoyés. Nous sommes même des envoyés. Nous sommes des potentiels envoyés et nous serons envoyés. Je prie simplement que, comme la parole s'y nous dit, que nous ayons les oreilles pour entendre, que nous aurons les yeux pour voir, que nous puissions faire, ne pas avoir le cœur, que notre cœur ne soit pas apaisé, mais notre cœur soit tendre, qu'on puisse voir. Il peut t'envoyer à ta collègue, il peut t'envoyer à ta famille, il peut t'envoyer à une cellule de prière, il peut t'envoyer dans un ministère, il peut t'envoyer à ton voisinage. Que tes oreilles puissent entendre, que tes yeux puissent voir et que ton cœur ne soit pas épaissi. Amen. Allons-y, prions.
Alléluia, Seigneur, merci. Merci, Seigneur, parce que tu nous envoies. Allons-y, prions, prions, prions. Seigneur, me voici, envoie-moi. Seigneur, nous te prions pour nos oreilles. Seigneur, s'il y a encore des choses que tu es en train de me dire, je n'entends pas. Seigneur, enlève tout wax. Enlève tout plan de l'ennemi. Enlève toute manifestation de la sorcellerie et de l'ensorcellement pour que je n'entende pas. Ce que tu me dis même dans mes rêves, que je n'entende pas. Seigneur, enlève tout wax qui a été mis dans mes oreilles. Seigneur, enlève tout voile qui a été mis sur mes yeux. Même sur ce que j'ai rêvé cette nuit, Seigneur. Toute force qui essaie de m'empêcher de voir ce que tu me dis, de voir ce que tu veux faire, Seigneur. Nous ôtons ce voile. Nous déchirons ce voile. Nous déchirons cela. Toute chose, toute offense, toute rancœur, toute émotion ou chose qui se passe avec nos frères et nos sœurs dans la prière, qui nous empêche, qui rend nos cœurs, qui épaississent nos cœurs avec, par rapport à ce que tu voudrais faire. Seigneur, je te prie. Oh Seigneur, je te prie maintenant. Il y a un rêve qui est en train de me revenir, le rêve que j'ai prié cette nuit. Je sentais qu'aujourd'hui, on devait faire quelque chose dans rêve. Seigneur, attendris nos cœurs. Seigneur, attendris nos cœurs. Il y a quelque chose qui veut delay. Il y a quelque chose qui veut retarder. Parce que dans le rêve, je suis en train de me rappeler de mon rêve là maintenant. Et vraiment, tout à coup, regardez le soudainement du Saint-Esprit. On prie aussitôt, il me rappelle les choses. On a voulu voiler dans mon rêve. Je sentais qu'il y a quelque chose qui fait que je ne suis pas en train de me rappeler mon rêve ce matin. Seigneur, chasse et enlève toute force qui me bloque la compréhension de nos rêves. Maintenant même, Seigneur, toute chose qui nous bloque d'entendre et de voir ce que tu es en train de dire, ce qui se passe dans le monde spirituel. Seigneur, enlève maintenant par ton feu, que ton feu brûle. Nous annulons toute mauvaise chose qui a été plantée dans nos rêves. Toute chose qui ne vient pas de toi, de nos rêves. Seigneur, nous annulons, nous déracinons ça. Nous déclarons nul et sans effet. Nous nous rappelons des choses spirituelles. Nous nous rappelons des choses spirituelles. Nous ne nous réveillons pas, nous oublions nos rêves. Nous nous rappelons de tes points d'attention. De tes points d'attention. Nous nous rappelons, nous te rappelons quand tu nous montres des choses que nous devons faire attention. Dans mon rêve cette nuit, il y avait un avion que je devais attraper pour aller quelque part et pour aller dans un autre pays. Et tout se passait pour que je sois en retard. Je me rappelle dans le rêve, je crois l'avion était à 23h45. Et à 20h, il fallait qu'on aille chercher encore les enfants parce que je devais voyager les enfants. On devait partir. Donc le voyage, c'est quoi? Décoller, promotion, élever, monter, une autre dimension. Et les enfants, ils étaient couchés tranquillement, ils ne savaient pas qu'ils devaient voyager. Donc, j'ai dit, en vrai, envoyer quelqu'un, va rapidement chercher les enfants pour qu'on gagne en temps. Va rapidement chercher les enfants. Moi, je fonce à l'aéroport. Le temps passait. Dans ma tête, je disais que, hey, on ferme les portes d'embarquement 1 heure avant. Alors, à un moment, je dis non. Mais quelque chose me dit dans mon esprit, vas-y, force. L'avion risque partir, tu risques de louper ton avion, dans tout le rêve, c'était une forte impression, et Saint-Esprit, merci de me rappeler, une forte impression que tu risques de louper l'avion, vas-y, fonce. Et je disais, où sont les enfants? On a pris le bébé, non, on a pris un des enfants. À un moment, on a dit que il y a un enfant que peut-être il va rester, il est assez grand, il va nous rester. On dit, il faut qu'on prenne le bébé, il faut qu'on habille le bébé vienne. On se reconnecte, on se retrouve seulement comme ça là, à l'aéroport. Quand on se retrouve à l'aéroport, on fonce. Et donc, je suis en train de foncer. Et le bébé est en train de venir. La voiture est en train de foncer pour arriver à l'aéroport à temps. Et puis, finalement, je ne sais même pas si on a perdu le vol ou pas. Bon, finalement, Dieu merci, il n'a pas montré si on a. Mais au moins, ils sont en train de foncer pour ne pas louper. Hé, Kayaka, ce qui se passe dans l'esprit, je savais que le Seigneur nous devait nous parler des rêves ce matin, d'une certaine manière. Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, ne banalise pas tes rêves, ma sister. Ne banalise pas parce que le monde spirituel, il y a toute une vie dans les rêves. Le Seigneur t'envoie des instructions dans les rêves. Le Seigneur te montre, te prévient des choses dans les rêves. Ne te réveille pas tout seulement que, j'ai rêvé un rêve là. Tu es seulement passive. Ça veut dire que
Qui dit silence consent? C'est ça, non? Dans les avocats, là. Qui dit silence ou quoi, là? Consent. S'il y a des trucs qui se passent et tu dis que non, je ne veux pas. Quand tu te réveilles, tu dois annuler, tu dois cancel. Si c'est des choses qui sont positives, tu dois délibérément dire, oui Seigneur, accélère cela et fais que ça arrive dans ma vie. Ne dis pas seulement que, oh, il y a les bonnes nouvelles qui arrivent. Non, c'est pas parce que tu as rêvé que ça va se manifester. Non. Tu dois intentionnellement commencer à prier par rapport à ça, que ça se manifeste rapidement, que le Seigneur enlève toute chose qui va venir être obstacle. On va prier contre les délais. On sait ce qui nous attend cette année-ci. Qu'on doit monter, qu'on doit aller, on doit prendre un certain envol. Toutes choses qui veulent encore nous retarder. Que le feu du Saint-Esprit localise ces choses. Toutes choses qui veulent encore nous retarder. Que les cailloux de l'autel de Dieu lapident ces choses-là maintenant dans le nom de Jésus. Tout retardement, toute chose qui veut nous rendre en retard, qui veut nous rendre en dernière minute là, toute excuse, que ce soit même la famille, les enfants, la mauvaise organisation. Seigneur, nous plaidons ta miséricorde, que cela, nos défauts, nos erreurs, nos excuses, nos trucs ne soient pas des freins, mais l'envol où tu nous amènes, Seigneur. Seigneur, nous prions que toute force déguisée par des choses ténébreuses, les cafards, les souris, les lézards, les fourmis, comme tu le dis dans ta parole, toutes ces choses qui viennent dans notre entourage, Seigneur, que ton feu les brûle maintenant. Oh, brûle, Seigneur, brûle ces choses qui se lèvent contre la manifestation et le timing de ce que tu veux relâcher dans nos vies, dans le nom de Jésus. Seigneur, lapide les cailloux là, les cailloux avec lesquels tu as brûlé nos bouches, les cailloux avec lesquels tu as touché nos bouches. Seigneur, nous prenons pour lapider avec des cailloux de feu ces esprits. Nous lapidons avec les cailloux de feu cet esprit. Nous lapidons avec les cailloux de feu. Ils ressentent ça dans leur esprit. Nous poussons, nous chassons toute force qui s'élève contre notre promotion, contre notre lifting, contre notre promotion, contre notre élévation, contre le prochain niveau, contre la prochaine étape, contre notre envol. Oh, toutes choses qui s'élèvent, nous déclarons nul et sans effet. Nous marchons sur ces forces, nous marchons sur les serpents, nous marchons sur les scorpions, nous marchons et nous lapidons toutes choses avec des cailloux enflammés du trône de grâce maintenant. Oh Seigneur, nous te prions que tes anges balisent le chemin maintenant. Balise le chemin maintenant. Balise le chemin maintenant. Donne-nous une accélération pour que nous rattrapons le temps. Donne une accélération que nous rattrapons le temps. Donne-nous une accélération que nous rattrapons le temps. Accélération, Seigneur, que nous rattrapons le temps. Accélération, que nous rattrapons ce vol. Accélération, que nous rattrapons le vol. Accélération, nous ne loupons pas ce vol. Accélération, que nous rattrapons ce vol. Accélération, que nous rattrapons ce vol. Une accélération, que nous rattrapons ce vol. Avec les nôtres, avec nos enfants physiques, avec nos enfants spirituels, avec les bébés spirituels, avec les adolescents spirituels, avec nos enfants, Seigneur. Je te prie pour une accélération pour que nous ne loupons pas ce vol. Oh, nous décollons. Cette année, nous décollons. Nous sommes dans les hauteurs. Assises avec Christ dans les lieux célestes. Rien ne va empêcher notre vol. Rien ne va empêcher notre vol. Rien ne va empêcher notre vol. Dans le nom de Jésus, nous avons une accélération. Nous courons comme Élie. Il a couru. Il a dépassé les chariots. Il a dépassé la vitesse des chariots. Une accélération. Tu doutes à tout. Une accélération. Une accélération dans les prières. Une accélération dans les exaucements. Une accélération
les portes va se calmer. Les brailles sont libérés. Les brailles sont libérés. Les brailles sont libérés. Les portes sont ouvertes. Les portes sont ouvertes. Les portes sont ouvertes. Ouvrez les portes. Toute alliance familiale est détruite. Toute alliance familiale est détruite. Tout hôtel auquel nous avons été alliés par la nourriture, par l'argent, par tout moyen, tout cela est détruit en ce moment. En ce moment, au son de nos voix, Seigneur, il tremble. Au son de nos voix, Seigneur, les timbales résonnent de ton esprit, Seigneur. Les anges prennent le contrôle, Seigneur. Et les oh, Saint-Esprit, viens, prends le contrôle maintenant. Restaure nos vies, accélère nos vies, ouvre les portes, envoie-nous en mission, Seigneur. Et les checker les Seigneur, nous identifions les espaces. Nous sommes envoyés. Nous disons oui. Nous recevons l'envoi. Nous recevons l'envoi, Seigneur. Nous recevons l'envoi, Seigneur. Que ta puissance résonne. Que ta puissance résonne dans les nations. Nous aussi, on doit accélérer dans nos accélération. Nous obéissons à des instructions là. Et tu accélères aussi là. Nous semons l'obéissance. Nous semons l'accélération. L'obéissance tremble. Permets-nous de voir, permets-nous de changer ce qui se passe. Ouvre les yeux et fais ça. La méchanceté perd son poids. Seigneur, restaure. Seigneur, restaure. Alléluia. Merci parce que tu le fais. Merci parce qu'on va voir la manifestation de tes yeux. Merci parce qu'on va témoigner pour que tu puisses relâcher la même grâce sur les autres et pour que Seigneur, tu sois glorifié. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Merci, Saint-Esprit, parce que tu le fais. Dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Si tu ne jeûnais pas, ma chérie. Amen. Amen. Si tu blaguais même avec le jeûne là, et que tu as eu un rêve, un genre, je te conseille, ma chérie, jeûne aujourd'hui, jeûne demain, jeûne samedi. Si tu blaguais, pourtant tu as eu un rêve, un genre, il y a certaines choses, je voulais partager ça hier soir dans le truc, il y a certaines choses qui viennent par la prière et le jeûne. Et pendant que tu jeûnes, tu dis les paroles qui sont le contraire de ce que tu as vu dans les rêves là. Pendant que tu jeûnes, donc ton jeûne aujourd'hui, on nous reste un matin, 5 heures du matin de demain, de vendredi. Mais samedi, pour ceux qui sont à Yaoundé, on va voir la rencontre. Assise avec Christ. Le Seigneur va faire quelque chose de formidable. Samedi, 14h30, ici à Bethel. Donc, tu as aujourd'hui, premier jour, jeûne. Si tu ne jeûnais pas, jeûne. Aujourd'hui, même va jusqu'à 18h. D'autres jours, on disait 5 heures. On disait 18h. Aujourd'hui, va jusqu'à 18h, sorry. Demain, vendredi, jeûne. Va jusqu'à 18h. Samedi, on va jeûner ensemble.
on va commencer le programme, on va faire le programme ensemble. On va faire l'agapé ensemble. On va aller jusqu'à le temps que ça va finir, 17h30. On va faire l'agapé. Chacun vient avec quelque chose. L'agapé, ça veut dire, chacun vient avec quelque chose. Ne viens pas dans la maison de l'Éternel, les bras vides. Viens avec quelque chose. On va dire, pour le conseil, c'est que viens avec quelque chose de... Je veux pas quelque chose... C'est pas quelque chose qui doit être... Voilà. Tu viens avec ce que tu veux. Mais si ça vient à la nourriture, les jus, vraiment... Fais un budget de 2000. OK, à chaque fois qu'on se rencontre, si on a mis ça à cœur, ne dépasse pas 2000. OK, on n'a pas besoin de quelque chose de fancy, n'importe pas, je ne sais pas. Tu peux aller jusqu'à 5000 si tu veux. Si tu es dans la libéralité. Donc, ça veut dire que si tu veux acheter les bananes de 2000, achète pour 2000, que tout le monde puisse manger au moins un doigt. Si tu veux acheter les oranges de 2000, achète. Si tu veux acheter les jus pour 2000, achète. Si tu veux acheter pour 5000, achète. Mais soyons raisonnables et modérés. À chaque fois qu'on se retrouve, on va avoir l'agapé après qu'on ait vu. Ça veut dire que chacun va apporter quelque chose. Chacun va apporter quelque chose à la table. D'accord? Pour que ça pèse. On va aller de maison en maison aussi après. C'est ce qui est la vision. Mais les premiers 6 mois, on va d'abord cimenter les lignes et bâtir, d'accord? Ceux qui vont créer des rencontres de maison. Que chacun vient avec quelque chose. D'accord? Mais n'aie pas la pression que te donner 2000 pour bénir son peuple, pour nourrir son peuple, pour abreuver son peuple, d'accord? Donc, viens avec quelque chose, donne quelque chose, apporte quelque chose. Comme toi, Vanessa, ne dis pas que maman Olivia va donner pour... Chacun doit respecter le principe, même Vanessa qui est ici avec moi à la maison. Elle doit aller chercher ses 2000 ou ses 5000 ou quelque chose entre 2000 et 5000, comme sa libéralité le veut, et apporter dans la raisonnabilité, dans la modestie, mais avec un bon cœur, ce qu'elle apporte, qu'on va manger ensemble. Si c'est l'avocat qui te tue, chaque tu apporte. Si c'est quelque chose, apporte. C'est une loi, c'est un principe spirituel. Nous sommes dans la maison de Dieu. Bethel, c'est la maison de Dieu. On ne vient pas dans la maison de Dieu les bras vides. D'accord? Apporte-lui quelque chose qui montre ta reconnaissance. Apporte-lui quelque chose. D'accord? Pour la nourriture. Si le Seigneur t'inspire à donner plus, au-delà de la nourriture, viens avec. Personne ne refuse. On va bénir, on va sanctifier. Voilà. Mais si ça vient à l'agapé, ce qu'on va manger ensemble, ce qu'on va se nourrir ensemble, vraiment, Saint-Esprit a mis à cœur. Restons dans des budgets. Que la personne commence à se dire que hey, la rencontre de dimanche, elle n'aime même pas. Boue les œufs de 2000. Fais les œufs bouillis de 2000. Tu viens avec. Fais les arachides du village. Tu viens pour 2000. Tu viens avec. Si c'est... Maman, je veux passer avec nous. Non, il ne peut pas passer avec nous. Donc, voilà. On va jeûner ensemble de manière beaucoup plus délibérée. Ces 3 jours-ci. Moi, je vais faire par exemple des prières sur qui refuse, qui annule les délais, qui annule les retards, qui annule ceci dans les prières où tu es là à temps, tu fais ce que le Seigneur demande que tu fasses. Le truc, c'est prompt, il n'y a plus de délai, il n'y a pas de délai, il y a une accélération. Je vais faire particulièrement ce type de prière pendant que je jeûne ces 3 prochains jours. Basé sur ce rêve, et je t'encourage. Si ça t'a parlé, de faire la même chose. Je t'encourage de faire la même chose. On ne force pas les gens dans le... Je t'encourage, je t'exhorte, je te supplie, je te demande que, maman, pardon, que ton cœur et ton libre arbitre te convainquent, et le Saint-Esprit est en train de te convaincre d'utiliser ton libre arbitre pour faire la même chose. Pour les prochains, aujourd'hui, demain et après-demain. Gloire à Dieu. Nous allons nous envoler. On ne va pas finir encore le programme si les gens sont venus faire des choses, un genre. OK? On ne va pas finir ça quand on doit s'envoler. Et que on doit s'envoler, les choses viennent encore. Et Saint-Esprit, merci d'avoir révélé. C'est comme ça qu'on passe un programme. Tu ne vois pas l'envol. On doit s'envoler. On va prendre l'avion là, dans le nom de Jésus. Hey! Oh, yes. Ah oui, c'est une bonne idée. Hein? Prière de mi-journée. On peut faire 15 minutes. On est top chrono. C'est ça, non? Midi 30, 15 minutes, 15 à 30 minutes. Midi 30, 13 heures. Yes, magie. Let's finish full force. Midi 30, 13 heures. Aujourd'hui, demain. Et puis samedi, pour celles qui peuvent, on va se rencontrer. Pour celles qui seront disponibles à 14h30.
Donc, on va full force. On va full force. Très bonne idée. On va full force. Donc, 12h30, 13h, je vais chercher les versets là sur l'accélération, sur ce qui enlever les obstacles du délai. Si vous en trouvez même, envoyez-moi, on va prier avec ça. OK? On va prier avec ça. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur, parce que nous allons nous envoler. Prenons, cherchons les versets sur l'envol, les versets sur non au délai, les versets sur l'accélération. On va prier ça ce midi 30, 13h. Demain, vendredi, midi 30, 13h. Samedi, midi 30, 13h, on a une réunion. Mais au milieu de la réunion, peut-être on va aussi prier ça. Pour ceux qui ne sont pas dans la ville, qu'on puisse prier ça. Amen. Donc, cherchez, envoyer, on va structurer ça, on va relâcher la parole. On doit se baser sur la parole. La parole qui est une épée tranchante. On découpe les choses là dans la parole, avec la parole. On casse avec le marteau. Alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Saint-Esprit, parce que tu révèles pour racheter. Dans le nom de Jésus. Amen, 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 amen. Alléluia. Bonne journée, bonne journée. Il nous reste un matin de 5 heures. Seigneur, donne la force. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom. Strength, grâce. Grâce. Yes. Amen. Bonne journée. Shalom à tout le monde. Bonne journée.